La Côte d'Ivoire est de nouveau au travail. Bon, vous pouvez vous réveiller à vous, j'espère que vous avez le moral. Eh bien, ce matin, je vais vous proposer une séance de renforcement musculaire, sauf que cette fois-ci, nous allons travailler complètement couché ou assis. Donc, le temps de prendre une serviette ou votre tapis sol, ne suffit pas, vous faites comme moi, vous vous asseyez complètement et vous relâchez. Là, facile. Toujours cette partie préparatoire, on va relaxer le corps, on va tirer sur la pointe des pieds vers l'avant. Et avec les bras, on va chercher l'extrémité. Alors là-dessus, le dos il s'arrondit, laissez-vous aller. Tirez. Et vous relâchez. Et là, on va ramener la pointe des pieds vers vous. Et cette fois-ci, vous visez le plat de pied. On attrape et on tire là-dessus. Facile. 5, 6, 7 et hop. Alors, ce petit exercice est très adapté pour les personnes qui sont peu mobiles. Mal au dos, mal à la jambe, surtout pour les femmes enceintes. Pas compliqué. Alors, je vous invite à vous mettre sur le côté. Facile. Là, on a le choix. On peut soit soutenir la tête ou se toucher complètement. Allez, on va commencer en se soutenant la tête. On va se concentrer sur la jambe qui est au-dessus de l'autre. La jambe au sol est pliée, celle qui est au-dessus, je vais complètement la lever et je la lève et je la maintiens à 45 degrés. Là. Alors, on va faire attention à la pointe de pied. Le pied est bien plié. Le pied en porte-manteau, simplement. Et on maintient. Très intéressant. Là, on maintient. 7, 7 et 8. Et hop, on relâche la jambe. On la pose complètement. Alors, le but du jeu, je monte, 1, et je reviens. 2, et je reviens. La même jambe. 3, et je reviens. 4, et je reviens. Alors, j'ai dit bien qu'on a le choix. Ou soit je soutiens la tête, je la tiens, hop, ou je me couche complètement. 2. Mais l'essentiel du mouvement reste la jambe qui est toujours tendue dans l'alignement du corps. Alors, on va éviter surtout de la lever vers l'avant, encore moins vers l'arrière. La jambe dans l'alignement de la colonne vertébrale et hop, hop, hop. 2, 3, 4, on tient le coup. 5, alors, très intéressant pour renforcer tout ce qui est taille, fessier, là, hanche, très important. 7, et hop, on va l'attendre et on garde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, on relâche. On pose et on appuie. Simplement. On appuie, hop. Alors, le même mouvement. Cette fois-ci, la jambe est pliée, j'ouvre et je ferme. Facile. Genou plié, j'ouvre la hanche et je ferme. Genou plié, j'ouvre et je ferme. Toujours plié. 1, 2, ouvre et tu fermes. 3, 4, ferme. 5. Alors, sur ce mouvement, vous devez sentir des brûlures au niveau de la région des fesses. Là, le grand fessier est mis là. Contribution. Allez, on maintient. 1, 6, 7 et 8. Et on relâche. Très important. Alors, n'oubliez pas, le même mouvement que vous portez à droite, vous le portez à gauche. Vous changez simplement de côté. Là, la jambe pliée au sol et l'autre par-dessus. Allez, on se bouge. Ou je maintiens la tête, ou je la pose et jambe toujours tendue, pied fléchi, tendu. On reste bien sur le côté et on maintient 2, 4, 5, 6, 7 et 8. On la pose tout doucement. Hop. Cette fois-ci, on monte, on revient. 1,
2, très bien. 3, alors vous ne laissez pas tomber la jambe, vous maintenez la jambe, on contrôle le retour de la jambe, toujours tendu, pied fléchi. 7, 8 encore. 1, monte. 2, monte. 3, monte. 4, monte. 5, monte. 6, monte. 7, monte. Et 8, tu poses. Hop, jambe fléchie. Tout à l'heure, j'ai monté la jambe sur le côté. Attention, là, j'ouvre la cuisse et je referme. J'ouvre et je ferme. Ok? 4, 5, une fois. 1, 2, 3, 4. Ouvre et tu refermes. Alors, vous voyez les deux genoux l'un contre l'autre. 6, 7 et 8. Hop, on relâche et on pose. Alors, sur ce mouvement, c'est. Alors, on va le reprendre cette fois-ci en étant dans une position que vous connaissez à 4 pattes. Facile. Je tends la jambe, pied fléchi, bien tendu. Je dégage la jambe sur le côté. Je joue un appui solide sur les bras. Attention, le but du jeu, je monte la jambe sur le côté et je reviens. Je monte et je pose au sol. Je monte et je pose au sol. Alors nous, en redescendant la jambe, on ne va plus la poser au sol, on la retient. Et on monte. On la retient sans poser. Et on monte. La jambe est sur le côté. On la retient et on monte. Ok? Alors on monte la jambe à la hauteur de mon épaule. Et on revient. Attention. 2. Et tu reviens. Attention. 3. Et tu reviens. La jambe elle est tendue. Là. Point de pied. Tu reviens. 5. 6. Et tu reviens. 7. Et tu reviens. Attention. Alors 8. Tu montes et tu maintiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Tu poses le pied au sol. Alors pour soulager, le muscle qui a été contracté, sollicité, tu fléchis sur la jambe. Là, tout doucement. Tu fléchis. Tu fléchis. Hop. Attention. On repart. La même jambe, comme on l'a fait tout à l'heure sur le dos. On va ouvrir la cuisse, genou fléchi. Hop. Et on pose. 2. Et on pose. 3. Et on pose. Alors, je monte bien le genou jusqu'à la hauteur de mon épaule. Et je reviens. Encore. 4. Et tu poses. Encore. 5. Reste bien solide. Bras tendu. Tu poses. Encore. 6. Et tu poses. 7. Et tu poses. 8. Attention. Dernier genou fléchi. Tu montes et tu restes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Tu poses tout doucement. Et là, tu fléchis. Très bien. Alors, ça, il faut le faire tout doucement en contrôlant la jambe. On ne laisse pas tomber la jambe. La jambe, elle monte sur le retour de jambe. On retient. On change de côté. Voilà. Je sors bien la jambe. Là, la jambe est derrière. En avant. Mon genou lavé. Sur le côté. Tranquille. Genou. En extension. Pied fléchi. Solide sur le bras. Et je monte. Monte, monte, monte. Là. À la hauteur de mes épaules. Et je reviens. Et je pose. Alors, nous, on va éviter de poser le pied au sol. On retient. Et on monte. 1. Et tu montes. 2. Allez, on tient le bout. Et tu montes. On ne lâche pas. 3. Sans poser le pied. Tu montes. 4. Et tu montes. 5. Et tu montes. 6. On tient le bout. Et tu montes. 7. Et tu montes. Et 8. Et tu montes. Et tu plies. Et tu poses. Alors, la même jambe qui a travaillé juste en avant. On soulage le muscle fessier. Alors, toute la zone du moyen et du grand fessier. Mets ta contribution. En fléchissant, on étire. On retient. On repart. Le même exercice.
D'accord? Cette fois-ci, genou fléchi, on monte et on ferme sur le côté. 1 et tu fermes. 2 et tu fermes. 3 et tu fermes. Tu maintiens. 4 et tu fermes. 5 et tu fermes. Tu maintiens. 6 et tu fermes. 7 et tu fermes. Et 8 et tu poses. Toujours la même jambe. J'ai le choix. Jambe tendue. Et je fléchis là-dessus. Alors, ce genre d'exercice, moins de déplacements, on ne prend pas de risque. On est solide à 4 pattes, au coucher. Alors, on soit enceinte, on a des problèmes de dos, ça reste un exercice très adapté. Alors, sur place, cette fois-ci, dos plaqué contre le sol. Je monte les jambes complètement vers le plafond. Je pose la tête au sol. J'ouvre les jambes. Jambes tendues. Écart. Pose la tête. Et je ferme. Entre les jambes et le buste. 90 degrés. Ni bas, ni trop bas. 3. Et 1. Et on referme. 2. Laisse tomber les jambes et tu fermes. 3. Laisse tomber et tu fermes. 4. Et tu fermes. 7. Et tu fermes. 6. Et tu fermes. 7. Et tu fermes. 8. Tu fermes. 8. Tu ouvres et tu gardes. 1. Laisse tomber les jambes. Garde bien l'écart et tu maintiens. Tu maintiens l'écart. Tu maintiens l'écart. 7. 7. 7. 7. 7. Et 8. Tu fléchis les jambes. Talon au sol. Jambes écart. Jambes écart. Tu ramènes les mains. Au niveau des jambes, le coude vers l'avant. Et on enchaîne la bourre. 1. Et tu poses. 2. Tu plaques bien le dos. Et tu poses. 3. Le dos reste toujours plaqué au sol. Tu reviens. 4. Et tu reviens. Jambes écart toujours. 7. Tu reviens. 6. Tu reviens. 7. Tu reviens. 8. Et tu poses. Tu relâches les mains. Au sol. On repart, jambes tendues. Et on resserre. Alors, la même chose, cette fois-ci, une jambe qui descend, qui revient, et l'autre qui part, et qui revient. Une jambe qui chasse l'autre, et je chasse. 2, et je chasse. Allez, on y va. 1, 2, tu gagnes le ventre. 3, 4, gagne le ventre. 5, une jambe qui descend sur le côté, et l'autre qui reste à la verticale. Là, 7, et 8 encore. 2, et 3, tu maintiens. 4, tu maintiens une jambe à la verticale, et l'autre qui part sur le côté. 5, 6, 7 et 8, les jambes écart, tu plies et tu poses. Et on enchaîne sur nos abdominaux. 1 et 2. Plaque le dos. 3. Le dos toujours au sol. 4, 7, 6, 7 et 8. Dernier. Et 1. Et on lâche. Alors, juste un petit exercice de style, de concentration, surtout. On va combiner jambes écart et abdos. 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 Facile. Là. 1. Abdos. Abdos. Allez. Abdos. Allez. Quand je claque les jambes, je monte. 2. Monte. 3. Monte. 4. Je claque les jambes, tu montes. 7. 6. Tu claques les jambes. 7. 8. Garde les jambes écart. 1. 2. Jambes écart. 3. 4. Plaque le dos au sol. 5. Toujours. 6. Continue, tu montes. 7.
Et 8, tu resserres les jambes. 1, 2, 3, j'en ai 4, 4, 5, 6, 7 et 8. Dernier, on va chercher la pointe. 1, 2, pointe, 3, pointe de pied, 4, 5, on va chercher, 6, 7 et 8. Et là, tu plies les jambes, les mets derrière la cuisse et tu presses, tu relâches. Tu plies, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Tu poses et sur le côté, tu relâches. Le même exercice comme au début. Cette fois-ci, la main sur le côté, je me fléchis, tu vas monter sur la jambe qui est au sol. La jambe qui est au sol, je décolle, je contracte le ventre et je gagne. L'autre bras que je vais lever vers le plafond. Attention, la jambe tendue, je la monte, je la monte, je la monte plus haut et je me tire. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Attention, je descends le bras et la jambe. Les deux. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je vais rapprocher le coude le plus près possible. 7, tu coudes, je suis genou. Et 8, et tu tombes. Tire, 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 et tu relâches. Alors, le même exercice, tu le portes à droite, tu le portes à gauche. Je fléchis bien sur le côté. La jambe au sol fléchie. Le coude en dessous. Le bras au-dessus, le plafond. Et je décolle le bassin. Bassin, la jambe, monte, pied fléchi. Et le bras. Les deux simultanément. Je tire sur le bras, la jambe qui descend, et je referme. Sans toutefois poser le bassin. 1, allez, 2, go, 3, 4, tire sur le bras, 5, tire, 6, tire, 7, tire, 8, et hop, tu poses, et tu tires, tire sur le bras, facile, et hop, tu poses le bassin, et tu relâches. Alors, vous voyez, de façon très simple, sans toutefois avoir fait de grands mouvements, nous pouvons sculpter, raffermir notre corps en ayant une position de sécurité complètement couchée ou à quatre pattes ou assis. Alors là-dessus, une fois qu'on a fini, il ne faut surtout pas hésiter à étirer tous les muscles que nous avons sollicités. Simple. Fléchir la jambe de devant, l'autre derrière, et on tire sur tout le corps, les deux bras sur le côté, au niveau des genoux. Facile. La même chose, juste en me tournant. Hop, je change de position. Là, genou arrière fléchi, genou devant fléchi. Et les deux mains, genou côté, et je tire. Je tire. Et je reviens de face. Et tout doucement. Voilà. On revient tout doucement à un rythme normal. De cœur, qui redescend tout doucement. Alors, j'espère que vous avez été très attentifs et que vous avez été très studieux. Je vous souhaite de passer une très bonne week-end et surtout, bonne journée. C'est officiel, c'est exclusif. Zaïko Longa Longa en concert d'État ce samedi 16 novembre à 20h au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. Le cadeau de l'année, Zaïko Longa Longa, le concert. Ticket en vente à 20 000 francs et 30 000 francs VIP à Sokosé de Plateau, Mediastore, Cap Sud et Cap Nord. Infoline 08 70 00 00. Zaïko Longa Longa. Tao Production vous présente King Saïd Oshukba dans deux concerts inédits le samedi 7 décembre 2013 à 18h. Lieu, bourse de travail de Trècheville. Le dimanche 8 décembre 2013. Lieu, Centre culturel Jacques Akka de Boaké. Droit d'entrée 10 000 francs. Contact 07 15 44
43 44 61 58 84 66 57 48 28. ẹ̀yin tèmi l'Abidjan àǹkárá lè máa fi wọlé o àǹkárá náà wọ ọ̀pọ̀ dí mi fúnra ní. tó bá jìnnà ènìyàn dè. MTN, everywhere you go. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce point météo. Au nord, le ciel sera clair la majeure partie de la matinée. Sur les régions de la bande centrale, le brouillard régnera en début de matinée avant de laisser un ciel nuageux prendre le relais. Plus au sud, ce sera un ciel nuageux avec par moments des périodes de pluie parfois soutenues. Température prévue pour la matinée, à Abidjan il fera 25 degrés, à Diaké 24 degrés, il fera 23 degrés dans 6 villes, dont Bondoukou, Bouaké, Daloa, Dimbokro, Gagnoa, Korogo. La ville de Moi il fera 21 degrés, Odiéné 23 degrés, 24 degrés à San Pedro et Sassandra, Tabou 23 degrés et enfin Yamoussoukro 22 degrés. Dans l'après-midi, les nuages auront tendance à être plus compacts dans la partie sud, occasionnant ici des averses et même des orages isolés dans l'après-midi. La bande centrale sera sous un ciel nuageux, mais il faudra craindre les averses. Au nord-ouest, quelques orages isolés pourront voir le jour, mais le reste du nord connaîtra des vents secs. Température prévue pour l'après-midi, à Abidjan il fera 32 degrés, 31 degrés pour Adiaké. Dans la région du Gontougo et la ville de Bouaké il fera 34 degrés, 33 degrés à Daloa, Dimbokro et Gagnoa, 35 degrés dans la région du Poro. La ville de Moi il fera 31 degrés, Odiéné 34 degrés, 32 degrés à San Pedro, Sassandra 31 degrés, 32 degrés également à Tabou et enfin dans la région du Bélier 33 degrés. Ainsi prend fin ce bulletin météo. Au revoir et agréable journée. MTN, everywhere you go. Vous suivez le 6h30 de RTI 1. Bonjour mesdames et messieurs. Les enfants à l'honneur dans le monde. Ce samedi est consacré à la journée des droits de l'enfant. Et puis hier, il y a eu en Côte d'Ivoire la célébration de la journée nationale de la paix. La première dame, Madame Dominique Ouattara, a commémoré l'événement aux côtés des populations de Yopougon, précisément dans le quartier Ouassakara. On en parle avec Viviane Aïba. Ouassakara, quartier de la commune de Yopougon, est à l'image de bon nombre de quartiers populaires d'Abidjan, avec leur lot de moins nantis et de défavorisés. Mais grâce au talent d'un de ses fils, le chanteur Billy Billy, qui a su dépeindre des aspects de la vie dans ce quartier, Ouassakara a gagné aujourd'hui une renommée nationale. C'est encore grâce à ce fils prodige que ce quartier de Yopougon vient de recevoir ce vendredi, pour la première fois depuis sa création, la visite d'une première dame de Côte d'Ivoire, la personne de la première dame Dominique Ouattara. Femme de cœur et aimant le contact avec son entourage, elle a accepté, en ce jour de fête nationale de la paix, de venir communier encore une fois avec les populations et leur apporter un soutien conséquent à l'occasion des journées socioculturelles baptisées Allons à Ouassakara, organisées par l'artiste Billy Billy, pour approcher les populations de ce quartier et contribuer à la réconciliation nationale. Si la première dame Dominique Ouattara avait déjà fait plusieurs dons à la commune de Yopougon, dont 100 millions de francs octroyés dans le cadre du FAFSI aux femmes de Yopougon pour les aider à entreprendre des micro-projets et une opération de consultation ophtalmologique, ce vendredi, c'est une montagne de dons destinée aux femmes et aux enfants de Ouassakara qui a été offert par la première dame de Côte d'Ivoire. Dons en matériel pour soutenir les différents groupements d'activités, broyeuses de maïs et de manioc, décortiqueuses, conteneurs frigorifiques, moules pour la fabrication de savon, barriques, four à gaz, machines à coudre, congélateurs, casques de coiffure, matériel scolaire, matériel sanitaire, de grandes quantités de vivres et des dons en espèces. L'ensemble pour une valeur de 70 millions de francs.
Ému par tant de sollicitudes de la part de la première dame Dominique Ouattara, le chanteur Billy Billy lui a exprimé sa gratitude. En chantant Ouassakara, je n'avais pas l'objectif de faire l'éloge de la pauvreté, bien au contraire. J'ai voulu, en tant que citoyen actif, pousser les uns et les autres à passer à l'action en se souvenant que ce quartier fait aussi partie de la Côte d'Ivoire. Madame la Première Dame, chère maman, malheureusement, il n'y a pas de mot plus grand que merci pour vous exprimer notre gratitude. La Première Dame de Côte d'Ivoire lui a dit son soutien et ses encouragements. Aux femmes de Ouassakara, elle a dit son engagement à leur côté pour les aider à sortir de la pauvreté. Billy Billy est un modèle pour les plus jeunes et je voudrais l'encourager à demeurer sur cette lancée, tant sur le plan artistique que sur le plan social. Je sais que vous, femmes de Ouassakara, êtes des femmes battantes et ne ménagez aucun effort pour aider vos familles. Sachez que ce combat est aussi le mien. C'est pourquoi j'ai créé le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire et je vous encourage à y participer. En effet, grâce au FAFSI, vous pourrez obtenir des crédits pour financer vos activités à des conditions très avantageuses. Par ailleurs, chères sœurs, je suis venue vous soutenir en vous apportant du matériel pour vos coopératives et groupements. Aujourd'hui, nous sommes le 15 novembre, jour de la paix en Côte d'Ivoire, et je suis très heureuse d'avoir pu célébrer cette fête en votre compagnie. Reconnaissantes, les femmes de Ouassakara, dans leur diversité, ont dit merci à leurs généreuses donatrices. Avez-vous déjà vu une maison en forme de reptile? Sinon, Kone Pargasoro et Franck Quadio vous conduisent à Habitat, dans la commune d'Abobo, visiter un crocodile géant de plus de 2 mètres. Regardez. C'est l'histoire de Keïta, un homme passionné par les animaux. En 1989, ce menuisier du quartier Kankomando à Abobo et son équipe avaient toujours espéré sortir de terre une bâtisse en forme d'animal. Ce rêve est depuis quelques années devenu réalité. C'est venu en rêve et j'ai vu que si je mets ça en pratique, je sais que je peux réaliser encore autre chose. Bon, j'ai aimé beaucoup les animaux. Un animal comme ça que je peux fabriquer, je commence à dessiner, puis après j'imagine et puis je fabrique. Une maison de 4 pièces et 3 studios avec des toilettes à l'intérieur. C'est le visage que présente le crocodile de Keïta. Une bâtisse faite d'argile, de fer en béton et de bien d'autres matériaux de construction. Selon les inventeurs, les chambres sont confortables. Et vu que se loger à Abidjan est un véritable casse-tête, Keïta et son équipe proposent leur solution. S'ils viennent qui n'ont pas assez d'argent de prendre une maison de 15 000 ou à 25 000, bon, nous on peut les aider avec ça là, dans les 5 000 à 6 000, il peut se débrouiller avec. Il vit ici avec sa famille. Pour lui, un coup de pouce de la part des autorités permettrait à ces jeunes de sortir de l'oisiveté. Aujourd'hui, si on nous aide, ça peut arrêter le chômage. Si on nous aide, on pourra contribuer aussi au développement du pays. C'est le tourisme. Reste à traduire dans les actes cette volonté. Environ une quarantaine de jeunes travaillent aux côtés de Keïta. Et vous l'avez vu, c'était la maison crocodile de Keïta. La compagnie ivoirienne d'électricité CIE vient de se doter d'un nouveau centre de relations clients. C'est un outil qui devrait améliorer la qualité des services de la CIE. Ce centre a été inauguré hier par le ministre Adama Tonoukara. Michel Digré, au reportage. Alors, monsieur, bonjour. En quoi puis-je vous aider, s'il vous plaît? La compagnie ivoirienne d'électricité à l'écoute de ses usagers grâce au centre de relations clients. Réaménagé et rééquipé, ce centre permettra de capter toutes les préoccupations des clients avec en ligne de mire une célérité dans le traitement des plaintes. 80% de nos bons de dépannage sont réglés en moins de 90 minutes. Oui, c'est sûr. C'est ce dispositif qui vise à optimiser la qualité des services de la CIE qui a été présenté au ministre des Mines et de l'Énergie. Nous venons de mettre en ligne là actuellement la géolocalisation, ce qui permet donc aux chargés de dépannage qui sont présents de suivre le véhicule qui a eu le bon jusque chez le client. Ça nous permet d'être plus efficaces et de traiter les différents signalements rapidement. Ce nouvel outil vient renforcer le dispositif mis en œuvre par le gouvernement
afin d'améliorer chaque jour davantage les conditions de vie de nos concitoyens dans tous les domaines et notamment dans le domaine de l'électricité. Pour la CIE, dès la fin de la crise post-électorale en avril 2011, un leitmotiv majeur a été la reconstruction, non sans mal, pour remplir efficacement la délégation du service public de l'électricité reçue de l'État. Dans le même élan d'amélioration de ses prestations, la CIE a également procédé à la réhabilitation de la sous-direction des grands comptes. Dans 9 jours, le président de la République Alassane Ouattara va effectuer une visite d'État dans le centre de la Côte d'Ivoire. Patricia Oumouitia nous emmène dans ce reportage qui va suivre à vivre les préparatifs de cette visite dans le département de Béoumi. Béoumi, ville du centre de la Côte d'Ivoire, à environ 60 km de Bouaké. Les préparatifs se font sentir pour la visite d'État du président Alassane Ouattara dans le Gbeke. Nettoyage de la voirie, toilettage des rues, réhabilitation d'infrastructures et renforcement du réseau électrique. Pour le préfet du département, les préparatifs vont bon train. Au niveau de l'eau, il faut reconnaître que la capacité de Béoumi est un peu dépassée. La ville a grandi et surtout, il y a les villages environnants qui souhaitent être raccordés au réseau de Béoumi. C'est ce problème-là qui se pose, mais avec les travaux en cours, il y a un certain nombre de villages qui vont être raccordés. Les travaux, comme vous l'avez vu, les travaux sont en train de se faire. Au niveau de l'électricité aussi, c'est exactement la même chose. Nous avons une extension à faire, oui, pour servir les nouveaux quartiers et surtout certains villages. Au niveau de la ville même, on a 10 km de rechargement et 10 km d'ouverture de rue. Les travaux, comme vous le voyez, Béoumi est en chantier à tous les niveaux. Tête de pont des peuples mandés du Nord et à Kambaoulé, le département de Béoumi est confronté à un déficit d'infrastructures économiques de base au regard du fleuve Bandama qui le traverse. Le peuple Kodé réclame depuis plus de 20 ans un pont moderne. Comme il n'y a pas de pont, c'est comme ça on fait pour aller. Si ils ont pu nous arranger pour gagner un pont ici, là, ça va nous sauver un peu. Là, nous, on peut faire nos marchés aussi. Ces besoins d'infrastructures pour assurer les échanges commerciaux et le désenclavement du département ne sont pas hors des capacités de réalisation du président Alassane Ouattara qui veut impulser le développement de la région. L'actualité nationale, c'est également la clôture du Salon international du livre d'Abidjan, SILA. Notre reporter Serge Koléa revient sur les temps forts de cet événement, marqué 5 jours durant par des expositions autour du livre. De l'avis de tous les participants, le Salon international du livre d'Abidjan 2013 a été un véritable succès. Pour les éditeurs, écrivains, libraires, invités spéciaux, participants, le SILA 2013 s'est véritablement revêtu de son caractère populaire avec la présence de milliers de festivaliers, au nombre desquels les élèves des lycées et collèges de Côte d'Ivoire, Graines de demain, les étudiants et de nombreux intellectuels. Le ministre de la Culture et de la Francophonie a exprimé son satisfecit. Le Maroc et la Côte d'Ivoire ont établi des partenariats fructueux qui vont se concrétiser dans les semaines des mois à venir à travers la coédition de livres d'auteurs marocains et ivoiriens, à travers des échanges entre des librairies ivoiriennes et marocaines de livres d'auteurs et d'écrivains marocains, par la présence certaine de la Côte d'Ivoire au prochain salon du livre de Casablanca. Donc le salon du livre a donné des résultats palpables et visibles. Des prix d'honneur ont été décernés à la délégation marocaine, invitée d'honneur. Des pionniers de l'édition du livre en Côte d'Ivoire, notamment Guy Lambin et Marie-Agathe Amouakon, ont également été distingués. Nous avons vendu énormément de livres, surtout en littérature enfantine. Nous avons également les auteurs que nous avons déplacés, notamment Ken Bougoul et Mariam Andoy et Véronique Tadjo, qui ont fait de très très bonnes dédicaces. Donc nous sommes globalement très très satisfaits de ce salon. Et cette initiative d'avoir ce salon international du livre d'Abidjan permet aux auteurs africains d'être avec leur public africain, de faire leur promotion sur leur continent, de rencontrer les jeunes, les nouvelles générations d'écrivains. Le SILA 2013, c'est aussi
le prix Ivoire pour la littérature africaine d'expression francophone, dont la remise est prévue ce samedi 16 novembre 2013. Hors de la Côte d'Ivoire, le Conseil de sécurité de l'ONU a rejeté vendredi une demande des pays africains de suspendre les procès de l'actuel président kenyan et de son vice-président. Et puis en Guinée, la Cour suprême a annulé tous les recours après les législatives du 28 septembre dernier. Elle confirme la victoire du RPG, le parti du président Alpha Condé qui détient 53 sièges. En Afrique du Sud, l'Agence contre le dopage a décidé de mener une campagne de sensibilisation contre le dopage dans le sport. La conférence de Johannesburg était l'occasion pour le SID, l'agence sud-africaine contre le dopage, de mettre en avant sa politique de prévention. L'Afrique du Sud a connu ces dernières années une recrudescence de sportifs convaincus de dopage, une augmentation de 100% entre 2008 et 2010. Pour le SID, cela est dû au fait que les tests antidopage se sont multipliés, mais pas seulement. Le SID a lancé une campagne de prévention dans les lycées, car le dopage concerne de plus en plus de jeunes. En Afrique du Sud, le sport est vu par certains étudiants comme une porte de sortie de la pauvreté. Il y a une forte pression pour être le meilleur. Selon un sondage en 2011, 4,6% des étudiants sportifs ont admis avoir pris des stéroïdes. Les jeunes d'aujourd'hui vivent dans un monde de l'instantané. Ils veulent des muscles le plus vite possible. Et ils sont susceptibles d'être tentés par de mauvais produits. D'autant plus tentés que de nombreux produits dopants se trouvent en vente libre dans les supermarchés sous forme de suppléments alimentaires. Beaucoup contiennent des substances interdites ou sont mal étiquetées. Alors les sportifs en prennent parfois volontairement, parfois involontairement. Le SID a mis une page sur son site internet permettant de savoir quels produits sont autorisés et lesquels sont interdits. Comme ça, les sportifs ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas. Le nouveau code, adopté vendredi par l'Agence mondiale antidopage, a durci les sanctions. Désormais, la suspension d'un sportif contrôlé positif est de 4 ans au lieu de 2, sauf s'il arrive à prouver que sa consommation de produits dopants n'était pas intentionnelle. Élection présidentielle en Chili, c'est demain. 2 femmes sont dans la course. Regardez. À 2 jours de la présidentielle, le Chili se prépare à un duel entre 2 ennemis intimes. D'un côté, Evelyn Matei, fille d'un général fidèle à Pinochet, à la tête d'un rassemblement des droites chiliennes. De l'autre, l'ex-présidente socialiste Michelle Bachelet, dont le père, également général, est mort sous la torture. Enfant, elles jouaient ensemble sur le camp militaire et Michelle Bachelet appelle toujours le père d'Evelyn Matei tonton. Voilà pour la parenthèse people, car côté politique, tous les opposent. Ministre du Travail sous le gouvernement sortant, Evelyn Matei, créditée de 20% des intentions de vote, surfe sur la baisse du chômage et le fameux miracle économique chilien. Parce que nous voulons un pays qui continue à se développer, parce que nous voulons un pays avec plus d'emplois, parce que nous voulons un pays avec des meilleurs salaires. Ce bilan en or, ce syndicat le rejette et dénonce des salaires de plus en plus bas. Cela a été un gouvernement absolument désastreux, aussi bien en matière de politique de travail que dans la fabrique d'une illusion en matière d'emploi. Les emplois au Chili sont précaires et très mal payés. Ce message, Michelle Bachelet, favorite des sondages, l'a bien entendu et a promis de lutter contre les inégalités et de taxer davantage les hauts revenus. Nous ne pouvons pas bâtir une nation sur la disqualification, l'exclusion ou l'insulte. Michelle Bachelet et Evelyn Matei appartiennent à cette même génération marquée par la dictature qui rejoue le même duel depuis la chute de Pinochet. Cette année, le vote n'est pas obligatoire au Chili et ceux qui rêvent d'un vrai changement pourraient bouder les urnes. La secte nigériane Boko Haram revendique l'enlèvement du prêtre français Georges au Cameroun. Il serait détenu au Nigeria. Et puis en sport football, la Côte d'Ivoire négocie une 3e qualification pour la Coupe du monde de football ce samedi face au Sénégal en terre marocaine. Ricardo Zama revient sur les dispositions prises par la Fédération ivoirienne de football pour ce match barrage. En ralliant Casablanca par vol spécial le 11 novembre dernier, la Fédération ivoirienne de football plantait les racines de toute l'importance accordée à ce Sénégal-Côte d'Ivoire qu'elle entend gérer avec rigueur jusqu'au bout. Nous, en tant que Fédération ivoirienne de football, avons pris toutes les dispositions pour que
l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, les éléphants, soient au Brésil. On est à 90 minutes, on a une légère avance et nous comptons vraiment pousser et faire en sorte que les éléphants soient au Brésil et que les éléphants fassent partie des grandes nations de football. C'est notre objectif, c'est l'objectif des joueurs et tout le monde s'est mis à œuvrer pour que ça soit chose faite. Côté supporters, disposition de mobilisation. Les éléphants de Côte d'Ivoire auront des appuis de qualité. Nous, en tant que fédération, avons eu quelques rencontres avec les différentes associations d'Ivoiriens résidant ici, à travers l'ambassade de Côte d'Ivoire. Donc je pense que tout se passe bien, la mobilisation sera au rendez-vous. Sabri et ses hommes ont raison d'avoir le pas alerte. Le Brésil n'est plus qu'à 90 minutes de marche. Et puis sachez, pour terminer, qu'à Tripoli, une manifestation des habitants contre la présence des milices dans la ville s'est soldée par une trentaine de morts côté manifestants et environ 300 blessés. C'est ici que l'on s'arrête pour aujourd'hui. L'information continue sur notre site www.rti.ci. Bonjour chez vous. Pourquoi ne me réponds-tu pas, Rebecca? Dis-moi, aimes-tu mon père? J'ai besoin de temps. Mais je ne peux plus continuer à attendre. Tu m'aimes, oui ou non? J'ai besoin d'une femme comme toi à mes côtés, qui partagerait les plaisirs avec moi et qui m'aiderait dans les affaires et qui ferait vibrer mon cœur comme le fait cette boulangerie. Faustina m'a raconté qu'Alexandra n'est pas la fille de Cassilda et de Leonardo. Elle est plutôt la fille de Leonora. Tu as échangé ces bébés qui étaient nés au cours de la même nuit. Le bébé de Cassilda est mort. Alexandra est la fille de Leonora. Je suis allé te chercher parce que je t'aimais. Je continue de t'aimer. Retrouvez votre feuilleton Mon amour, mon péché du lundi au vendredi à 8h sur RTI 1. Dès demain, je vais la mettre dans le cas, je vais la renvoyer au village. Je dis, si tu chasses cette fille, si je meurs, ne passe même pas au deuil. Sylvie, je te présente ma mère. Toi, tu es ici pourquoi? On a dit que tu es mon mari, non? Mais, madame, vous vous croyez où? Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, madame. Je suis venue voir les merveilles du Seigneur. Vous êtes venu voir les merveilles du Seigneur et ça vous donne le droit de déambuler dans mon salon et de faire autant de bacard? Foyer polygamique, saison 2, du lundi au vendredi à 11h sur la chaîne qui rassemble. Bonjour à tous, merci de votre fidélité à ce programme. C'est Matin Bonheur, nous sommes en direct d'Abidjan, Côte d'Ivoire. Je suis Christelle Meledge et c'est Judith Assoumo qui réalise donc cette matinale, la dernière de la semaine. La session Rire, c'est maintenant avec Wanta Wanta, Vieux Foulard, ouvrant les pages du passé, regardez. Asseyez-vous, monsieur, un instant. Ah, ça casse. Ok. Ah, mon ami. Ah, c'est bon. Oui. Oui. Ça va? Oui, ça va très bien. Bien. La vie est belle? Oui. Ça va chez toi? Oui, ça va. Enfin, quel bon vent. Je suis venu te voir pour un petit problème là, quoi. Ah, lequel? Comme d'habitude, ça, j'ai une petite sortie là. Oui. Chez ma copine. Oui. Alors, je suis venu te voir si je peux avoir une veste, une cravate et puis une chaussure. Ensuite, une chemise aussi. C'est rigolo là. Et puis la voiture même si possible. La voiture? Ouais. Non, ben je suis pris ce matin. Vraiment, il faut tout faire quoi. Hein? Mais moi je vais au travail comme ça. Non, je vais mettre de l'essence moi-même. Non, mais il y a du carburant, il y a du jus, tu sais. Oui, je connais. Vraiment faire un effort parce que j'ai un rendez-vous là. Mais tu sais pas que... Je dois m'envoyer ses parents quelque part. Non, mais est-ce que tu ne sais pas que mon ami, le problème des femmes, c'est un autre problème ça? Oui, je vois, mais comme je veux l'épouser, alors tu sais, il y a mon honneur qui est en jeu aussi. Oh, votre honneur. Moi... Vraiment faire un effort quoi. C'est-à-dire j'ai besoin d'une chemise, d'une veste, d'une cravate et puis une chaussure. Moi-même j'ai un pantalon, je peux me débrouiller avec. Chaussures, et puis la voiture là, vraiment, il faut tout faire pour... Je ramène ça le soir seulement. Bon, d'accord. Bon, ben vous m'attendez, je vais vous apporter... Ok, merci beaucoup. Merci un peu.
Je suis gâté. Ça va chauffer là-bas. Hein. Comme ça, les gens me considèrent. À part mon travail, de toute façon. Mais ça peut vous rentrer, ça? Ça, c'est quel conduit, ça? Enfin, il faut essayer, hein? Ah, c'est 42, ça peut aller. Moi, il chauffe du 42. Ah oui. Mais ça va. La chemise de la belle, hein? Moi, toutes mes cravates sont comme ça, hein? Passe! Ouais. Tiens, non. Je ne sais pas. Celle-là ou bien l'autre? Non, celle-là, ça va, ça va, ça va. Okay. Ça va avec la chemise. Et la veste, ça va? Ouais. Bon, d'accord. Ouais. Bon, vous avez parlé de la voiture? Ouais. Oh, j'ai oublié la clé, vous aussi. Je suis gâté. La gourde, il faut que je la prenne, sinon... Je sais qu'elle est beaucoup sollicitée, bon, mais... Voilà, la clé, mais seulement faites beaucoup attention, parce que il y a quelque chose qui ne va pas bien dedans. Non, hein? il n'y a pas de problème. Et donc, non, je vais vous accélérer, et tu vois, il y a quelque chose qui décolle. Hein? Il n'y a pas de problème. Alors, je ramène ça le soir avec les habits tout. Ok. Ça, c'est entre nous. Hein. De toute façon, nous sommes des amis de longue date. Donc, oui. Bon, ben, bonne chance. Ok, merci beaucoup, Passe. Oui. À ce soir. Bon, merci beaucoup. Au revoir. Mon cher, mes félicitations. Ton pancho, là. Oui, mon cher. Tu sais, moi, je n'aime pas trop raconter ma vie dans les rues. Mais seulement, ce que tu dois savoir, cette année, je rentre à l'université. Fatou. Naya. Moulekala. Blacko Flani, on a Mounia. Ah, ce sont mes camarades. On a fréquenté ensemble, il faut me rendre visite. Ah. Et venez le faire. Ce sont mes camarades, il faut me rendre visite. Toujours tu parles. Ah, on ne peut même pas rendre visite ici. Ah, c'est ça. Ça va bon? Non, maintenant. Fatou, on a Mounia. Ah, j'ai sont mes camarades, on a fréquenté ensemble, il faut me rendre visite. Ah. On va Moubaranga. Il va à l'école, lui là, il sera à l'université, lui là aussi, il est là-bas. Mais est-ce qu'on a fait une mobile mes universités, mais on les a là. Hein? Oui. Au fond, on y en a, on peut boire. Mais tu veux pas qu'elle visite n'a qu'à venir ici même. On ne sait pas ce que tu cherches. C'est pas mais ce problème-là. À tes parents là, vous ne travaillez pas. Même quand même. Vous n'avez même pas gagné un seul franc même pour venir chercher fille de l'homme. Vous allez nous sauver. Hein, Fatou? Fatou? Vous allez faire la police sur la ménage. Comment ça? Tu vas prendre tous les vagabonds pour venir dans mon maison ici. Oui. Papa! Viens! Ah, viens, j'ai de la visite, mon ami est venu me voir. Tu suis trop là. Non, je n'ai pas à croire que... Ah, moi je viens. Comment ça va? Ça va, madame. Ok. Je n'ai pas à croire que c'est toi. Ah oui, c'est moi. Et à quoi des nouvelles? En fait, j'ai l'habitude de venir ici, mais j'ai jamais eu l'occasion de te voir en place. On me dit que tu fais un petit commerce plateau quelque c'est part. Ça. Non, ça marche. Oui, ça va. Et le travail? Ça va très bien. Ah, ça c'est pour toi, ça? Ouais. Ah, non, ça... Ça c'est pour moi-même. Ouais. Ah, non, ça va bien. Oui, ça va. Okay. Ah, mon petit, c'est bien ça. Sinon, je suis le directeur de cabinet du ministre des Affaires villageoises. Ah, ça, mon petit, je vais voir toi. Après le ministre, c'est moi. Ouais, je vais voir toi parce qu'il y a eu un problème là. Non, il n'y a rien, il n'y a pas de problème. J'ai construit une maison là. Ah bon? Ouais, maintenant, comme quand ils ont fait leur route là, il a ça c'est mon domaine, c'est moi qui m'occupe. Je viendrai à la maison, on va régler ça. D'accord. Bon, donc je vais partir. Ok, mais de toute façon, je vais... C'est bon là. Tu vas prendre... C'est un pauvre, 5 000 francs pour ta cigarette. Merci.
Non, vous pouvez partir, ça, il n'y a rien. Ah, okay. Ouais. Je vais profiter en même temps. Hein. Ouais. C'est-à-dire que je suis convié à une invitation ce soir. Je voulais partir avec... Ah, vous n'avez pas dit. Il y a la paix dedans. Le vieux, il est simple depuis... Tu as eu la chance, quand tu es venu ici, on va partir. Il est très compliqué. Ah, vas-y, monsieur. Ouais. Ça va. Ouais, c'est-à-dire, on cherchait un monsieur là. Oui. On appelait lui Vieux Foula. Vieux Foula. Ouais. Ah, ouais, c'est ici, il travaille. Ah, bon, d'accord. Bon, on peut passer. Si, on peut passer. Ah, merci beaucoup. Eh, Abéa. Amina Sro. Ouais. Abéa. Ah. Voilà, donc, avec Barakala, oui, Barakala. Ah, ni mon image. Et Vieux Foula. Vieux Foula. Vieux Foula. Adama. Appelle-moi Vieux Foula là. Appelle-moi Vieux Foula là. Vieux Foula. Vieux Foula. Vieux Foula. Viens ici. Le patron m'a fait. Vieux Foula, c'est pas qui t'appelle. Peut-être c'est pour ramasser le reste. Allez, venez, va. Salut. Patron, je vais ramasser les gens. Oui, continuez. Et ça, qui est là? Hein? Allez-y. N'y va, directeur, n'y va. Ça fout là. Mais l'homme là, l'homme qui travaillait là, bien fou là. Ah, il m'a dit, celui qui sort, c'est ma fille là. Mais il a dit quoi à votre fille? Il dit il est directeur cabinet ministre. Tu voulais directeur cabinet ministre? Où ça? C'est un boroman, il laisse pour nous ici. Ça fout là. Ah, ni ma fille là. Ni ma. Voilà. Et puis souvent, on dirait qu'il souvent une voiture là. Il n'est jamais pas chez votre fille avec voiture. Mais mon prix privé pas doit bloquer. Mon prix privé pas là. C'est pas pour lui, hein. C'est pour son grand frère. Dieu voulait là son permis, c'est tout. Mais vous avez eu ça, Dieu voulait c'est un boroban. Un wawaro, je vous dis. Mais ni avec brofri, mon prix qu'on a. Attends, faut combien de brofri là? Baratewa. Quand faut quoi lever directeur cabinet? Voilà, quand j'ai parlé, toi là, tu ne peux pas m'étendre. Voilà, voilà, bacabon comme ça. Voilà, c'était donc Ouintin et Vieux Foulard. Comme quoi, souvent la bille ne fait pas le moine, mais en même temps, le moine n'est pas nu. Je suis très heureuse d'être en votre compagnie, madame, monsieur. Je suis là maintenant avec nos invités. Le sujet du jour, je pense que c'était hier, le journal télévisé en a parlé. Il s'agit dans un élément bien précis. Les filles de ménage. Nous allons en parler avec nos invités. Madame Diabagaté, vous la connaissez donc, ancienne secrétaire de direction, mais aujourd'hui fleuriste, qui s'occupe donc de tout ce qui est habillage de la RTI par les fleurs, tout ce qui est jardin que vous voyez, c'est elle qui s'en charge. Madame Nyonta Kamara, épouse d'Ignamke, décoratrice, également maîtresse de maison, elle aussi maîtresse de maison, mère de famille. Et puis Monsieur Douakifa Cyprien, vous êtes responsable d'agence prestataire de services. Vous vous occupez donc de recruter, de placer des filles et garçons de ménage, chauffeurs, boys et cuisiniers avec vous. Messieurs, dames, nous allons essayer de comprendre un peu cette problématique, comme disait une femme, ce mal nécessaire que sont donc nos filles de ménage. La plupart des fois, il y en a. Il y en a aussi qui, après des années d'expérience amère, des femmes ont décidé en tout cas de s'en passer et de s'organiser avec les filles à la maison, ou leurs enfants, enfin bref, on s'en passe parce qu'on a été déçus. Alors, moi, je voudrais commencer par vous, Monsieur Douakifa Cyprien. Kila, sorry. Douakifa Cyprien, vous êtes responsable d'agence. Tout à fait. Ces filles que vous gérez et que vos collègues gèrent viennent d'où? Ces filles viennent un peu de toutes parts. Je veux dire que nous procédons d'abord par
par une inscription. Mais nous lançons d'abord que l'inscription est possible par des voies de communication telles que la presse. Voilà, donc nous lançons des annonces, des petites annonces. Vous, c'est la presse. Hein? Voilà.